Pourim approche à grands pas. Alors on commence à réfléchir aux cadeaux et au déguisement. À quelle fête je vais participer? Peut-être c'est moi qui vais organiser cette année. Bref, beaucoup de réjouissances. Maintenant quand même, il ne faut pas oublier l'essentiel. L'essentiel de Pourim, c'est d'arriver prêt. Et pour arriver prêt, il faut se préparer. Il faut savoir que déjà maintenant, on est dans des jours qui s'appellent Yémé Pourim. C'est-à-dire qu'on est dans des jours où commence déjà à descendre la lumière de Pourim dans le monde, jusqu'à arriver le jour de Pourim avec la grande lumière, la grande simcha de Pourim, et bien entendu toutes les mitzvot à pratiquer de Pourim. Donc la meilleure préparation, c'est quoi? C'est de comprendre quel est notre ennemi. Dans chaque fête, on a un ennemi qu'on doit éradiquer. Et cet ennemi-là, vous le savez, il s'appelle Amalek. Amalek, il faut s'en charger, il faut vraiment s'en occuper, il faut vraiment l'annuler, le détruire, l'éradiquer complètement. Et pour ça, il faut essayer de le connaître, de comprendre comment il fonctionne. Amalek, c'est notre ennemi juré. Il était avant dans le désert, à l'époque de Moshe Rabbeinu. Vous savez qu'il y avait les nuages, les Anané Akavod, qui protégeaient le Ham Israël. Le Ham Israël se déplaçait dans le désert et était protégé par des nuages qui s'appelaient Anané Akavod. Et qu'est-ce qui se passait? C'est que si une personne, un juif du Ham Israël avait le malheur de sortir du Anané Akavod, alors il était attaqué sauvagement par Amalek. Et là, eh bien, c'était un peu compliqué. Quel genre de personnes sortaient du Anané Akavod, du nuage de gloire? Des personnes qui étaient faibles. Des personnes qui étaient faibles, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils étaient faibles dans un domaine en particulier. Ce domaine-là, c'est le domaine de l'alliance. C'est-à-dire que comme à l'époque de Moshe Rabbeinu, aussi à notre époque, il existe un nuage, une protection autour de nous. Ce nuage, c'est le nuage de la Kedusha, de la sainteté. C'est l'enveloppe qui, Akadosh Baruch Hu, nous protège dans quoi? Dans un nuage qui s'appelle le nuage de la sainteté. Et ça, en fait, ça dépend de chacun d'entre nous, de notre combien on va faire attention dans le domaine de l'alliance. Par exemple, je prends un exemple par hasard, Internet. Celui qui ne fait pas attention dans Internet, qui ne sait pas filtrer, qui se balade un peu de façon malencontreuse, alors qu'est-ce qui se passe? Il va se rencontrer avec des images qui ne sont pas des bonnes images, et là, c'est Amalek qui va commencer à faire son travail. Quel est son travail? Asher kachabaderer, comme nous dit le Passouk, il va essayer de nous refroidir, c'est-à-dire avec toutes ces images, ces choses qui ne sont pas belles, qui ne sont pas permises, qui ne sont pas dans le domaine respectueuse dans le domaine de la pudeur, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il arrive à un refroidissement. Ce refroidissement, qu'est-ce qu'il emmène? Il emmène que même si quelqu'un il fait des mitzvot, il va les faire sans avoir tellement d'envie, sans vitalité. Pareil pour la prière, pareil pour l'étude. Ou alors, quand il nous refroidit complètement et on n'a pas envie, ou alors on le fait, mais on le fait sans tellement d'enthousiasme. Et ça, c'est un grand problème, évidemment. Alors comment on peut faire pour justement éradiquer Amalek? Comment on peut faire pour s'éloigner de lui? Eh bien évidemment, on a besoin d'un maître de guerre qui soit à la hauteur. Parce qu'on voit que la guerre contre Amalek, Midor, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même en personne qui mène cette guerre. Donc c'est pas une guerre qui est facile et on a besoin d'un grand maître de guerre. Et à l'époque, on avait un tzaddik du niveau de Mordechai qui prenait soin chaque jour d'aller conseiller Esther qui était emprisonnée dans le palais d'Achashverosh. Nos sages nous disent que Esther représente le Ham Israël, représente Knesset Israël. C'est-à-dire que chaque jour, il y a un tzaddik dans cette génération qui vient et qui s'adresse au Ham Israël et qui leur donne des conseils pour les sortir de cette situation dans laquelle ils peuvent être emprisonnés comme l'était Esther à l'époque. Et ces conseils-là, aujourd'hui, on les a dans les livres de Rabbi Nachman de Breslev. Dans ces livres-là, Rabbi Nachman lui-même a dit que Ani Otsar chez l'Irat Shamaim. Moi, je suis un trésor de Irat Shamaim. Et ça tombe bien parce que c'est marqué dans le Passouk Ve'ata ayef ve'yagea ve'lo ire Elokim. Et toi, tu es fatigué et aussi tu n'as pas la crainte de Dieu. C'est-à-dire que c'est quand on n'a pas la crainte de Dieu, qu'on est fatigué, qu'on est un peu faible, qu'on sort du nuage de la sainteté. Alors on a besoin de qui? On a besoin d'un tzaddik du niveau de Mordechai. Et dans cette génération, Hachem nous a fait le bonheur de nous envoyer un tzaddik comme Rabbi Nachman, qui au travers de ses livres va nous donner des conseils extraordinaires. Et en ce moment, on doit beaucoup travailler sur les conseils qui concernent la prière et la simcha. Parce qu'évidemment, vous avez compris, c'est grâce à la prière et grâce à la joie qu'on va pouvoir annuler la force d'Amalek. Premier exemple pour la prière, quand Moshe Rabbeinu, il a fait la guerre à Amalek, c'est marqué que quand il levait les mains
vers le ciel. Vei yada vemuna, quand ses mains, c'était la emuna. Quand il levait les mains vers le ciel, alors il était en train de gagner la guerre contre Amalek. Et dès que ses mains baissaient, alors c'était un peu plus compliqué au niveau du combat contre Amalek. Donc les mains qui sont étendues en prière, ça c'est l'arme secrète contre Amalek. Et évidemment, la joie, puisque Amalek, son but, c'est de nous faire tomber. Et après qu'on soit tombé, chas v'shalom, que Dieu préserve, de nous plonger dans la tristesse pour complètement qu'on soit sans aucune envie d'avancer. Alors, contre ça, l'arme, c'est la joie. Mais pour la joie, il va falloir qu'on ait un grand maître comme Rabbi Nachman qui va nous montrer avec toutes sortes de conseils comment on peut vivre et rester dans la joie. Mitzvah Gedola Liot Besimchat Tamid, voilà notre arme, une bonne préparation à Purim.